Sois shalom, shalom. Sois le bienvenu dans la présence de notre Dieu. Nous sommes ensemble ce soir pour pouvoir l'élever, pour pouvoir le glorifier. Parce que tout simplement, on a cru. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour toi, mais nous, on a cru. C'est pourquoi nous sommes là. 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 Et c'est pourquoi nous sommes là. On a choisi de croire. Amen. Que personne ne puisse baisser ta foi. Amen. Alléluia. Je ne sais pas. Je vais partager une parole avec toi dans Jean 12. On va dans le livre de Jean au chapitre 12. J'ai envie de commencer au verset 37. Il est écrit que Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Ce n'est pas toi qui as choisi. Dieu savait ce que tu allais faire. Il dit, comme les Juifs ont refusé la parole de Jésus-Christ, il a dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Dieu même. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Beaucoup ont cru en Jésus-Christ. Mais à cause des autres, tu ne montres pas ta foi. À cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. De quoi as-tu peur d'être exclu? Sois plutôt aie la crainte d'être exclu dans le royaume des cieux. Amen. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Tu veux les honneurs? Ils aimèrent plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Amen. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quand quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jésus parle. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Je t'asseoir dans cette présence. Amen. Alléluia. Donc vraiment, sois bienvenue, toi, nos internautes qui sont connectés tous les mardis soirs. Amen. Et qui adresse bien sûr des commentaires. Alléluia. Vraiment que ce message que tu vas écouter ce soir puisse tout simplement apporter cette lumière. Amen. Je suis venu ce soir. Alléluia. Que le Seigneur dit que il y a spirituellement
des personnes épuisées, fatiguées. Alléluia. Donc, cette fatigue spirituelle, alléluia, est une fatigue parce que le Seigneur dit, où est passé le zèle que tu avais pour la maison de Dieu? Où est passé le zèle où tu venais, tu courais dans la maison du Seigneur? Tu manquais pas le culte. Où est passé le zèle où tu allais, où quand tu prononçais le nom de Jésus-Christ, tu savais que dans ce nom, il y avait une force? Où est passé ce que tu avais? Même si on pensait mal de toi, tu parlais quand même. Où est passée cette force de prière que tu avais? Où est passé que tu pouvais emmener tous ceux de ta maison dans la maison de Dieu? C'est ce qu'on appelle une fatigue spirituelle. Cette fatigue spirituelle peut être tout simplement que tu t'attendais à quelque chose et que tu ne l'as pas eu. Cette fatigue spirituelle peut être aussi une fatigue qui vient dans le monde spirituel satanique. Et cette fatigue te fait que tout simplement les choses que tu n'appréciais pas et qui n'appartiennent pas à Dieu, tu es en train d'approuver. Tu es en train de t'y plaire. Et tout doucement, tu es en train d'aller tout simplement dans la zone de l'ennemi. Parce que tu t'es épuisé. Parce que tu t'es fatigué. Des fois, ce n'est pas de ta faute. Alors ça commence comme ça. On parle de l'homme de Dieu. On parle des personnes de la maison de Dieu. On parle, on critique, on dit, on attend autre chose. C'est parce que spirituellement, tu t'es un peu fatigué. Parce qu'on attend quelque chose. On est dans une position où on dit qu'on devait avoir. Parce que tout simplement, on a donné pour ça. Je suis venu te dire que le Dieu que nous servons, même si tu as eu cette fatigue, il ne t'a pas oublié. Amen. Parce que ce que Dieu veut apporter pour nous à chaque fois, c'est quelque chose qui va te consolider. Il ne peut pas aujourd'hui te bénir. Parce qu'il a la vue que nous n'avons pas de l'autre côté. Il sait que cette bénédiction n'arrivera pas pour que tu sois favorable pour lui. Et le but, amen, le but que Dieu nous donne, c'est de gagner tes âmes. Je ne sais pas, on a oublié la base même de ce que Dieu veut. Amener des âmes dans la maison de Dieu pour que ces âmes puissent avoir cette vie éternelle. On a oublié la base même de ce qu'on appelle le christianisme. Parce que c'est amener les âmes. Pour que ces âmes puissent recevoir ce que nous sommes en train de devenir. Qu'est-ce que tu es en train de devenir? Tu es en train de devenir quelqu'un qui est tout simplement en train de se remplir avec la parole de Dieu. Ce vase qui est en train de se remplir est un vase à n'importe quel moment peut déborder pour quelqu'un. Je ne sais pas, est-ce qu'on a compris qu'est-ce que devenir chrétien? Racheter son âme. J'ai pas compris la base même de celui qui vient. C'est pour ça que Dieu nous rappelle, examinez-vous vous-même. Examinez-nous nous-mêmes. Pourquoi nous sommes devenus chrétiens? Même si nos motivations étaient autres. Mais comme Dieu, on ne peut pas ne pas être dans la présence de Dieu et comprendre que tu n'es pas en train de monter. Apprends à devenir un être spirituel. Et tu verras que les choses, tu les verras autrement. Avec un autre regard. Avec une autre position. Amen. Une fatigue spirituelle. Parce qu'on en oublie les bases même de notre choix de servir Dieu.
Et cette fatigue, tout simplement, peut venir subtilement. Parce que les priorités, tu les as mis autre part. Parce que Dieu, ce n'est pas celui que tu as mis en premier. Et furtivement, on commence à trouver des excuses. Et des excuses bien ficelées. Des bonnes excuses. Et ces excuses, t'excuses, hein? Mais dans le monde spirituel, j'ai compris une chose. Chaque action sacrée qu'on fait pour Dieu nous dégage du monde spirituel satanique. Chaque chose qu'on porte pour Dieu, quand tu viens dans cette présence, ça apporte quelque chose qui scelle dans le monde spirituel. Et quand on apporte cette chose, ce n'est pas ce qu'on voit, le visuel là. Il n'y a rien. C'est ce que tu es en train d'apporter pour toi, dans le monde spirituel. Et Dieu te voit. Amen. Et c'est pour cela que je n'ai pas compris qu'on veut avoir les victoires. On veut avoir le succès. On veut avoir les choses de Dieu, la guérison, mais on ne court pas là où les choses se font. C'est pour ça que Jésus a dit aux Juifs, malgré tant de miracles au milieu de vous, vous n'allez pas être reconnus par Dieu. Il l'a dit. Et il le rappelle que Ésaïe, le prophète qui était là précédemment, mort déjà, avait écrit déjà que Dieu même va leur dire que même si vous allez écouter, je vous bouche les oreilles, de peur que vous ne vous convertissiez, de peur que vous puissiez recevoir la grâce, de peur que vous ayez la vie éternelle. Parce qu'ils connaissaient leur cœur. Dieu travaille au cœur. Tu fais ce que tu veux. Il travaille au cœur. Petit, grand, mais gros, notre cœur. Amen. Si ton cœur n'est pas préparé pour travailler avec Dieu, tu ne vas pas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir commencer et tu ne vas pas comprendre pourquoi tu ne t'accroches pas. Parce que ton cœur n'était pas encore prêt. Amen. Mais pourquoi Paul disait, je me tiens assujetti. Ça veut dire que je me donne même des coups pour que je sois tout simplement toujours prêt à recevoir quelque chose de Dieu, être attentif. Je me tiens assujetti, même si je me fais mal, pour ne pas tomber quand j'ai fini de prêcher. Ça veut dire que derrière cette chose, il y a une attitude vraie à avoir avec Dieu. Il n'y a rien qui soit visible, qui nous apporte les faveurs de Dieu dans le monde spirituel. Il faut une action de toi dans ton corps pour que tu sois tout simplement reconnu là-bas. Il faut qu'on soit reconnu là-bas. Parce que pendant que nous vivons dans le visuel, le monde spirituel vit aussi. Pendant que le démon, l'esprit méchant, est en train de prendre du grade. Tu sais quoi son grade? Il va dans les corps, on a déjà compris, qui n'a pas l'esprit de Dieu. Et il s'installe bien. Il prend du grade dans le monde spirituel satanique. Toi-même, on te donne de quoi prendre du grade pour être fort dans le monde spirituel. Pour que tu sois gradé. Pour que quand le mari de nu arrive, tu lui dis et qu'il a déjà dégagé. Parce que tu es gradé. Pour quand l'esprit s'est installé dans un corps. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure là. J'ai dit, hey, ta voix là, c'est pas bon. J'ai dit, cette voix là, cet engouement est un engouement pas naturel. Pendant que je parle, 10 minutes après, j'ai dit, sa voix est revenue. Il a dit, ah ouais, parce que c'était un engouement pas naturel. Quand tu parles des choses de Dieu, Dieu libère quelque chose. Amen. Mais pour que tu puisses parler des choses de Dieu, il ne faut pas forcément connaître par cœur.
fort si tu connais par cœur. Mais est-ce que ton cœur connaît par cœur? Parce que si ton cœur connaît par cœur, c'est bon. Mais si c'est ton esprit qui connaît par cœur, c'est bon. Parce que malheureusement, j'ai l'impression que les fils de Séba ont dû apprendre par cœur. Là. Et quand tu apprends par cœur, là, fort, ton intelligence, c'est bien. Mais le démon, lui, il ne peut pas avoir cette crainte-là de toi. Parce qu'il faut que tu apprennes par cœur dans ton cœur. Voici la force que nous avons lorsque nous portons quelque chose de Dieu. Je suis venu te dire, il y a l'épuisement spirituel, il y a la fatigue spirituelle, parce que tu as été déçu. Qui a dit que tout peut être parfait? Il n'y a que Dieu qui est parfait. Donc, ça s'est installé dans ton esprit. Et petit à petit, tu dis que j'en fais un peu moins. Et je fais encore moins. Et encore moins. Après, tu n'es plus là. Parce que tu as décidé de faire moins. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas. Pourquoi tu ne vois plus. Comment Dieu peut déposer quelque chose en toi. Si lui-même, il te voit éloigné de lui, Dieu est toujours là. Amen. Toujours. Il dit que quand même tu l'as abandonné, il reste là. Il t'attend. Parce que Dieu est le Dieu qui tout simplement, il a dit qu'il n'est pas venu pour juger. Mais il a dit que c'est la parole même qui va te juger. C'est cette parole qu'il nous a donnée qui va juger. Ce que tu dis est valable devant Dieu ou c'est ce que tu fais est valable devant Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on doit sortir de l'emprise de cette fatigue spirituelle, nous devons confesser. Tu sais que deux choses qui nous permettent de nous enlever d'une situation où Dieu ne nous voit plus. Parce que Dieu ne te voit plus. Tu auras beau mettre tout ce que tu veux, il y a quelque chose. Donc il faut confesser. Je confesse quoi? Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur. Là où tu m'attendais, je n'étais pas là. En pensée, je n'étais pas là non plus. J'ai loué, j'ai chanté, je me suis mise à genoux, mais je n'étais pas là. Pourquoi tu n'étais pas là? Parce que ton cœur n'y était pas. Et ça, Dieu le voit. Et si tu peux, on peut avoir tous les schémas. Si ton cœur n'est pas là, Dieu n'est pas là. Et c'est pour ça qu'il dit, la prise de conscience qu'on a fait du tort à Dieu est déjà le départ pour faire un nouveau départ. Amen. Et ce nouveau départ, c'est de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai eu une baisse. Je reconnais que j'ai eu une fatigue spirituelle. Je reconnais que j'ai été épuisé. Je reconnais, Seigneur, que j'ai été dégoûté. Je reconnais, Seigneur, que j'ai méprisé les choses de ta maison. Je reconnais, Seigneur. Quand tu reconnais ça, quand tu te repens de ce que tu as fait à Dieu. Quand le diable a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, tu as tout. Ça veut dire que si Jésus s'était prosterné devant le diable, il était conduit par le diable. Juste se prosterner. Dire, diable, je te sers. Au nom de Jésus, je te sers pas, diable. Mais s'il avait dit ça, il reconnaissait. Ça veut dire que ta bouche va te donner une position devant Dieu. Amen. Et cette position devant Dieu, nous devons tout le temps le rappeler. Vous savez qu'est-ce qui donne du grade aux esprits méchants, aux démons, lorsqu'ils méprisent Jésus? Et toi-même, tu as peur de mépriser le diable. Quand ils méprisent Jésus, ils prennent du grade dans le monde satanique.
compris qu'il faut des termes de discrétion. Quand tu entres dans leur affaire là, où tu dois t'alliancer, tu dois appartenir à un groupe, à une entité, on te dit, tu vas dire, je renonce à Jésus, à Dieu le plaise. Est-ce que tu entends? Ça veut dire que lorsque quelqu'un sort du monde, dehors là, il doit dire, je renonce à Satan. Je renonce à Satan de ce qu'il a. Je renonce. Il faut le prononcer. C'est ça notre force. Il faut que tu puisses comprendre que ta force, c'est toi. C'est ce que tu vas emmagasiner, que tu vas sortir. C'est fini. Là où on a voulu te situer, je sens quelque chose de fort. Je vous assure que la présence de Dieu est là. Amen. Mais, Seigneur, c'est puissant. Il y a une nuée dans la maison. Vous n'imaginez pas. Ça veut dire que Dieu, ce qui est puissant avec Dieu, c'est que Dieu, la majorité, c'est pas important. Je vous ai dit que Dieu se dépose dans les cœurs. Et l'Esprit de Dieu est dans la maison. Il y a une nuée dans la maison, un brouillard. Parce que Dieu veut déposer quelque chose. Amen. Amen. Je partage avec toi dans le livre de Jérémie 12, au verset 5. Jérémie 12, au verset 5. Il dit que c'est là qu'il dit que si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, c'est de là qu'il parle de ce qu'on appelle tout simplement être spirituellement fatigué, être spirituellement épuisé. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment tu vas pouvoir lutter avec des chevaux? Si tu te crois en sûreté dans une contrée paisible et que tu dis que pas moi, on pas chercher plus qui m'ont pas ça fait, et que tu penses que le choix que tu as fait te sera tout simplement favorable, Dieu te dit que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain quand la situation va être douloureuse? Comment tu vas t'en sortir? Dieu nous permet de nous approcher de lui parce qu'il sait qu'il nous prépare toujours. Et quand il nous prépare, c'est parce qu'il sait que nous aurons des challenges à tout simplement défis relevés. Amen. Il y a des défis qui nous attendent parce que c'est l'objectif de Dieu pour toi. Parce que dans le monde spirituel satanique, ils sont en train de passer des étapes pour qu'ils deviennent de plus en plus méchants. Et nous devons passer des étapes pour que nous puissions devenir de plus en plus meilleurs. Pour que nous soyons bons, pour que nous soyons efficaces, pour que lorsque nous prions, que nous pouvons tout simplement trancher celui qui a tranché. Amen. Quand on m'a dit aujourd'hui, mon cousin m'a dit que c'est qui Madame Taha qui fâchait en téléa. Je crois que c'était moi. J'ai dit que tous ceux qui m'ont dit que je suis fâché, c'est qu'ils ont un esprit qui n'est pas celui de Dieu. Amen. Oui, je dis sûrement.
J'étais fâchée. Parce qu'on n'est pas ami avec le diable. Donc je suis obligée d'être fâchée. Et quand on prie, les personnes après nous disent qu'ils ont reçu par rapport à cette prière. Parce qu'ils se sont tout simplement connectés. Tous ceux qui disent, Madame Tara crié trop en téléa, ils ont un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas m'aimer. Ils ne peuvent pas nous aimer. Mais le but de Dieu, c'est pas que nous soyons aimés. C'est que, tout simplement, ce que nous apportons, c'est cette bonne nouvelle en Christ. Mais nous devons porter des fruits. Amen. Et ces fruits, parce que Dieu veut que les âmes soient sauvées. Amen. Et nous ne devons pas nous éteindre. Où est passé ce que nous avions sans intimidation? Moi-même, je parle pour moi-même. Il y en a un seul qui parle encore dans les rues. Pas parce qu'il est sorti de la rue. Peut-être c'est ça qui le motive. Mais je l'ai fait une fois. Rempli, j'ai été sur la place de Ducos sans micro. Je suis resté toute la matinée à parler de Jésus. On m'a demandé si j'étais bien. Parce que j'étais gris. Je suis resté sur le soleil. Quelque chose m'avait motivé. Je vous l'avais dit. Cet homme que j'avais vu, le mardi, j'ai vu un homme vivant. Et on m'a dit qu'il est mort le même soir. Ce même jour, j'ai vu une femme vivante qui vendait des pistaches sous cette place. Et on m'a dit qu'elle a été tuée. Et ça m'avait réveillé. J'étais sur la place, j'ai parlé de Jésus. Parce que ça m'avait bouleversé. Je dis, mais on est rempli, pourquoi? Pourquoi je peux entendre que tu sais, la première fois, j'ai vu cette femme m'a croisé du regard. Elle m'a souri, j'ai souri. Elle est morte. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on a quelque chose à faire. On n'est pas là seulement pour pouvoir. Quand tu vas t'occuper des choses de Dieu, Dieu s'occupera des choses que tu as besoin. Amen. Amen. Quand on s'occupe des choses de Dieu, Dieu va s'occuper de nos affaires. Parce que la sœur Camille, elle est venue dans cette maison. Elle n'a pas demandé à Dieu pour être guérie du diabète. Elle prenait son comprimé comme tout le monde, le comprimé à vie là. Et en plus, elle, son diabète, il fallait qu'elle prenne la ventoline. L'insuline. La ventoline, c'est beau. Ah, février, il me semble qu'elle a été guérie il y a 3 mois. Comment elle a su? Elle a dit chez le médecin, on lui a dit que il est où le diabète? Il est où le diabète? Et il n'est plus là, le diabète. Donc c'est pourquoi beaucoup vont venir parce qu'ils ont le diabète. Mais ils vont venir comment? Mais venez, amen. Parce qu'elle est venue, mais elle n'est pas venue pour le diabète. Elle est venue, elle est restée, elle a dit que non. J'aime. Je sens que je vis avec Dieu. Amen. Que la parole de Dieu vit. Amen. Que moi-même je vais changer. Et elle a été guérie. Amen. Moi je trouve ça fort. Dans le calme, sans que tu demandais à Dieu, Dieu dit que non, je vais te guérir. Amen. C'est pour cela que quand une fatigue arrive, nos propres mots sont nos ennemis. Tu entends? Les propos que tu tiens sont c'est tes ennemis. C'est ça qui va te condamner. Amen. Parce que c'est ce que nous confessons qui est retenu. Quand tu parles mal, je t'aide un peu de celui qui sert Dieu. Ça prend la malédiction qui est retenue dans le monde spirituel satanique. Ça le retient pour toi. Après tu auras des rêves en conséquence. Parce que tu appartiens à Dieu. On n'aime pas quand
le joueur marque contre son but, n'est-ce pas? Et on veut... Attends, si un joueur de France marque contre son but, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va lui faire. On n'aime pas ça. C'est pareil. Tu es enfant de Dieu, tu es en train de lâcher dans la maison de Dieu. Ça, le diable prend ça en sa faveur contre toi. Amen. C'est ça. Mais quand tu as libéré, des fois même, on a dit qu'il a fait une prière pour quelqu'un aujourd'hui. Mais cette personne avait refoulé, papa en tant que père spirituel, il avait refoulé, papa en tant qu'homme de Dieu, refoulé, avant même qu'il prie pour lui, il a dit, reconnais, demande pardon. Parce que tout ça est retenu là, tout ça là, la prière ne va pas passer. C'est ça les choses sacrées de Dieu. Ça ne va pas passer. Parce que tout simplement, tout est là. Ça fait barrage. Et le diable le sait. Mais toi, tu ne le sais pas. Ce que tu dis fait barrage à la prière pour toi. Tu veux qu'on prie pour toi. Mais tu as eu des choses que tu as prononcées dans le passé, qui ont été retenues. Il faut libérer. Il faut demander pardon. Il faut reconnaître, il faut confesser. Il faut se repentir. C'est demander pardon. Repentir, demander pardon. Je n'ai pas reconnu cet homme de Dieu comme Père spirituel. Si vous saviez comment dans le monde spirituel, quand vous reconnaissez ça, vous avez déjà pris un niveau immense. Seulement si vous reconnaissez que vous avez un Père spirituel. Ils aiment ça dans le monde satanique. Ils aiment la hiérarchie. Et là, tu as une puissance. Ce que tu vas libérer va t'être libéré. Parce que la place est libre. Amen. Tout simplement. Des fois, on nous dit, mais pourquoi? Est-ce que c'est les temps de prière? Même pas. Mais si l'espace est vide, tu as reconnu où tu as eu un manquement, où il manquait quelque chose que tu devais faire. Le Seigneur dit que celui qui peut faire le bien et qui ne le fait pas, qu'est-ce qu'il dit? Il a péché. Parce que tu pouvais faire le bien. Tu pouvais défaire le nœud. Tu ne l'as pas fait. Et il appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. Dieu ne voit pas. Dieu voit. Et comme on a encore des nœuds qui vont arriver, comment il va les faire pour toi? C'est ça. Cette forme d'épuisement spirituel peut déjà venir d'un égoïsme spirituel. Parce que le Seigneur dit que si lui-même, il est mort sur la croix pour nos vies, nous pouvons même t'aimer. Anticipation. Parce qu'il dit ça que nous t'es nés dans le péché. Nous t'es nés pour nous morts. Mais il va nous déchimer. Ou nous capons Jésus, ou nous pas capons. Ce qui prend Jésus, il a la vie éternelle. Ce qui prend qu'à mort. Mais il ne faut pas comprendre que le mort, ça va, nous tous qu'à mort. Attention. Ta mort, là, reste dans le séjour des morts. Nous, on est dans le sein d'Abraham. Et on attend tranquillement. Peut-être même qu'on a des oreillers, qui sait, tranquillement, que l'avènement arrive. Amen. C'est ça le but. C'est pour cela que, pour que l'atmosphère soit assainie, pour que l'atmosphère, qu'on sente bien quand on prie, que notre prière est en train de monter, c'est tellement fort. Ça veut dire qu'il y a point de barrage. Tant que cette prière qui va s'élever, elle sera efficace. Parce qu'il n'y a rien qui empêche que Dieu puisse exaucer. Tu le sens. Et tu le sens quand ça ne monte pas. Mais toi, à genoux, Seigneur, il y a quelque chose que j'ai pas fait ou que je devais faire. Voici
notre marche avec Dieu, on est ensemble pour pouvoir confesser ce nom. Mais ce qui va te permettre de rester, c'est ce que tu donnes. C'est difficile. Il y a tant de plaisir dans le monde. Il y a tant de choses dans la télé. Mais quand on sert Dieu, au fur et à mesure, le Seigneur nous détache des choses. Il y a longtemps que les feuilletons, il y a longtemps. Mais quand j'étais enceinte de mon fils, j'étais dans les feuilletons du début, j'ai le temps de le manger là, je suis dans le feuilleton. Je connais le nom de tout le monde. C'est ça. On connaît, il va celui-là. On connaît le nom de tout le monde. On passe la journée à regarder les feuilletons. On devient comment? On va donner quoi à nos enfants avec ça? Rien du tout. Donc quand on a une marche ici, et on pensait qu'on était avec Dieu, on est chrétien, je suis chrétien, c'est ça même. Chrétien qui devant les feuilletons, tu n'es pas chrétien, mon ami. Tu n'es pas chrétienne. Tu es devant les feuilletons. Au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, tu te détaches de ça. Après, tu vas me dire, qu'est-ce qui va me rester? Tu vas voir. Tu ne vas pas être attiré par cela. Et tu auras du travail sérieux avec Dieu. Amen. Tu n'auras pas le temps. Parce que tu seras toujours bien. Tu sais, c'est pourquoi ce n'est pas à nous le stress. Ce n'est pas à nous simplement la tristesse. Ce n'est pas pour nous. Parce que nous devons, à chaque fois, nous tenir devant Dieu pour qu'il nous restaure. Amen. Que ce stress sorte, que toutes les choses sortent, parce que ce n'est pas pour nous. Parce que pour nous, c'est un plan de bonheur. Parce que pour nous, rappelle-toi qui tu étais avant. Quand tu te rappelles qui tu étais avant, tu te mets debout, tu dis, hey, Seigneur, merci. Amen. Je suis vraiment, merci Seigneur. Amen. C'est ça qui nous tient debout. Parce que si tu n'avais pas un passé, tu n'aurais pas pu dire, Seigneur, merci. Il t'a sorti. Il t'a mis à une position. Et cette position, le Seigneur te dit que continue. Parce qu'il admet que... Comment il admet que dans le parcours, on peut tomber. Mais à chaque fois qu'il dit que tu tombes, il dit qu'il relève 7 fois. Ça veut dire que celui qui reste par terre n'est pas le juste. Parce qu'il le relève 7 fois. C'est celui qui se relève qui est le juste. Si tu restes par terre, ce n'est pas bon. Si tu gardes la conséquence du choix que tu as fait, c'est que tu restais par terre. Tu vis, mais tu es par terre. Pas à l'abri de l'attaque de l'ennemi. Fais comme tu veux. Tu n'es pas à l'abri. Parce qu'il y a quelque chose à réparer. Tant qu'on n'a pas réparé, on ne peut pas, alléluia, pouvoir tout simplement avoir l'atmosphère que le Seigneur veut pour toi. Amen. Il faut réparer. Il faut réparer. Des fois même, on croit que c'est le diable qui tape. Des fois, c'est Dieu qui tape. Rappelle-toi que David avait désobéi à Dieu. C'est écrit que Satan entra dans le cœur de David. David, l'homme au cœur de Dieu. C'est écrit, Satan entra dans le cœur de David. Et David a fait le dénombrement. Et Dieu avait dit non. Lorsque Dieu n'a même pas parlé à David, il a parlé à un prophète. Il lui a dit attention, Dieu n'est pas content. Et Dieu lui a dit voici 3 punitions. Attends. Il t'a demandé pardon. Ok, mais je vais te punir. Tu as demandé pardon. Je dois te punir. Tu choisis quoi? Je tue les hommes. Il a dit, ou je te donne l'échec devant tes ennemis, ou la peste. En tout cas, David a dit non.
Je ne veux pas avoir mes ennemis qui est en train de... Il a choisi la peste. Et quand il a vu son peuple est en train de tomber, il a dit, Seigneur, mais prends-moi plutôt au lieu que ces hommes et ces femmes, ces enfants tombent. Parce que Dieu devait punir. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, le prophète lui a dit, écoute, fais un autel pour Dieu. Va, trouve quelque chose, fais un autel pour Dieu. Il a été acheté. Et quand cet homme est venu pour que David a dit, ah c'est le roi, prends. David a dit, non, je ne veux pas ta terre gratuitement. Je veux que ça me coûte ce que je donne à Dieu. Prends l'argent de cette terre. Et là, il a fait tout simplement un autel pour Dieu. Pour que Dieu arrête. Parce qu'il avait désobéi. Notre désobéissance ne va pas nous emmener à la mort. Mais Dieu a le droit de nous réprimander. Et c'est là que Dieu nous attend. À la fin de cette réprimande, des fois, tu es tout prêt. Quand ça fait mal, c'est que tu es tout prêt. Amen. Quand le truc est en train de dire, ah non, pas qu'il peut supporter, Dieu t'a dit que tu n'es pas plus fort que tu ne peux le supporter. Amen. Ça veut dire que tu es tout prêt. Amen. Tout prêt. Tu es bon encore, parce que Dieu n'abandonne pas. Amen. Tu es bon encore. Parce qu'il a dit qu'il est le rémunérateur. Tu es bon encore. Parce qu'il a prévu pour toi des bénédictions en abondance. Tu es bon encore. Parce que derrière nous, il y a une génération qui nous attend. Tu es bon encore. Parce que tu dois voir la gloire de Dieu dans ta maison. Tu es bon. Amen. On doit parler de toi. On parlera de ta maison. On parlera de tes enfants. On parlera de ta vie. On parlera de ton témoignage. Parce qu'on doit avoir un témoignage. Ne cache pas les bénédictions de Dieu. Comment on va pouvoir faire clouer le mal de Satan? Publiquement, il doit être livré. Publiquement. Je te dis, parle contre lui. Parle contre lui de peur. Qui disent que tiens, elle ne parle jamais contre moi. Il ne parle jamais contre moi. Est-ce que peut-être j'ai une chance de retourner? Parle contre le diable. Lui, on a le droit de parler contre lui. Exprime-toi. Là, tu peux mettre du commérage sur sa tête. Amen. Tu peux là. C'est le seul qu'on peut haïr. C'est lui. C'est le seul qu'on doit dire, écoute-moi, Satan, on ne t'aime pas. Amen. Ne l'oublie pas. Amen. On appartient à Jésus-Christ. Ne l'oublie pas. Amen. Le sang de Jésus coule. Dis-lui. Redis-lui encore. Puis comprendre que il n'y a rien qui en dit donc qui t'aille. C'est ça que Dieu dit. Amen. Voici la force. J'aime le créole parce que c'est assez. Quand tu parles le créole là, on sent. Alléluia. Ça. Alléluia. Prie en créole. Parle à Dieu. Amen. Que ça bouge. Parce que ça doit bouger. On doit avoir ce feu. Il faut que tes pieds sautent, tu ne sais même pas pourquoi. Il faut que tu puisses comprendre que courir, ce n'est pas l'action de le dire, mais on doit courir. Amen. Là où les personnes sont en position forte, aussi, marche, parle. Quand tu arrives, là où le lieu où tu sais qu'on est en train de vouloir t'assujettir. Oh Seigneur, je dépose, toi aussi. Quand tu as l'onction là, tu fais quoi avec? Tu arrives avant l'onction et comment entrer dans la pièce où tu es là. Moi, donner ton respect, dis-moi Amen. Tu as une onction qui va parler en ta faveur parce que tu sais Dieu. Amen. Eux, ils veulent reconnaître qui tu es parce que tu sais que quand on appartient à Dieu, on reçoit malheureusement les hostilités des personnes qui n'ont pas Dieu. Amen. Tout de suite, on sent déjà que ça ne passe pas. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Mais tu des fois es obligé de coopérer avec eux. Donc tu prépares déjà le terrain. Et tu mets déjà ce qu'il faut. Tu prépares le terrain en ta faveur. Seigneur, que l'atmosphère, tout simplement, soit appropriée pour moi. Amen. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, là où tu poses ton pied, ce que tu as déclaré, là où tu as posé ton pied, tout a été attribué
contribuer pour toi, dis-moi amen. Amen. C'est pour ça que nous devons comprendre que notre bouche est quelque chose, un élément fort pour que le monde, c'est-à-dire puisse rester tranquille. On doit les arrêter. Tu dois comprendre que tu as cette puissance-là. Notre force est dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est en nous. Et si nous parlons avec cette parole, nous savons que nous serons convaincants. C'est pour ça que tu ne peux pas te taire. On est amené à apporter cette bonne nouvelle. Notre objectif, c'est ce que Dieu a donné à chacun de nous. Amen. Des âmes. Sauver tes âmes. On va être injurié. On va être méprisé. On va être rejeté. Mais on doit simplement amener des âmes. C'est ça que Dieu nous a demandé. Pas autre chose. Des âmes. Pour qu'ils puissent entendre. Maintenant, lorsqu'on apporte cette parole, Dieu met toujours un choix. C'est toi qui choisis. Tu choisis de servir ou tu choisis de ne pas servir. Tu apportes cette parole. Le Seigneur a dit que nous nous arrosons, nous plantons et c'est Dieu qui fait croître. Amen. Mais nous devons toujours, jamais nous lasser à apporter cette parole. Jamais. Que nous puissions être tout simplement renouvelés. Jamais laissons baisser notre foi. Jamais. Parce que si nous perdons ça, nous perdons tout. Parce que là où tu vois, tu as perdu. Parce que tu aurais dû être béni. Parce que tu aurais dû avoir, depuis le temps que tu as demandé à Dieu, tu n'as pas reçu. Mais le Seigneur te dit, la bénédiction que j'ai prévue pour toi, elle peut être encore plus grande de ce que tu attends. Il est écrit dans Néhémie. On va ensemble. Je ne sais pas si c'est Néhémie. Je vais le dire tout de suite. Habakkuk, c'est l'Ancien Testament. C'est juste un peu avant Matthieu, donc tu as Malachie, Zacharie, Sophonie, Habakkuk 2 au verset 3, il est écrit. Quand on parle de la part de Dieu, on appelle ça prophétie. Amen. On parle de la part de Dieu, on apporte une prophétie. Il est écrit que, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Ça veut dire que Dieu a déjà prévu pour toi une bénédiction. Elle est déjà là. Et des fois même, on ne fait pas attention. Elle est déjà là. Et si on perd ou on s'arrête sur le chemin, cette prophétie aussi peut s'arrêter. Parce qu'elle a déjà été prononcée. Quand une bénédiction a été prononcée, elle part en mission. Quand une prière est prononcée, elle part en mission. Et elle atterrit là où elle doit atterrir. Celui qui est malade est touché. Celui qui va recevoir cette prophétie la reçoit. Amen. Mais toi aussi, tu dois être déjà en position de bataille. De celui et de celle qui est en train d'attendre cette prophétie. Parce que c'est une bénédiction qui va arriver. Et c'est ta condition dans ta tête, dans ton cœur, qui va faire que si tu la reçois. Parce que si tu n'es pas prêt, elle va se poser où? Où est-ce qu'elle va vouloir trouver une place? Dieu veut une place pour pouvoir se poser. Il veut une place pour se déposer. La parole ne peut pas être comme ça. C'est pour ça qu'on doit la lire. Elle ne doit pas rester dans la Bible. Elle doit entrer en toi et que cette Bible parle à travers toi. Amen. C'est ce qu'on appelle que la lumière doit venir. C'est toi qui prends cette lumière. Amen. Jésus rentre en toi et elle sort. Et c'est quand ça sort que les personnes sont libérées, que les esprits parlent. Parce que tout simplement, on est là pour les déranger. Alors ce qu'on appelle être chrétien n'est pas tout simplement être tranquillement posé. Là, nous partageons.
Là, c'est une étude pour que tu puisses comprendre qui tu es et qu'est-ce que tu dois faire. Quand j'étais là, assise là, j'aimais le mardi, parce que c'était le jour où je me sentais construite. Parce qu'on a le temps de pouvoir comprendre la part de ce que Dieu veut de toi. Et tu es en train de prendre. Ce qui est fort, c'est que comme là maintenant, tout est transparent, il y avait vraiment la nuée. Amen. La nuée de Dieu était présente. Alléluia. Donc c'est pour cela que si Dieu nous dit que sa parole est une parole qui peut partir en mission. Si une parole doit partir en mission, elle doit être forcément entendue. Si elle est entendue, c'est qu'elle doit être sûrement prononcée. Et si elle est prononcée, il faut que celui qui le prononce soit en adéquation avec la parole de Dieu. Et pour que ça puisse être efficace et que ça marche, il faut derrière que tu appartiennes à Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça être chrétien. C'est de dire cette parole de Dieu avec tout simplement le feu du Saint-Esprit. Quand je dis ça, mon pied bouge avec la puissance du feu du Saint-Esprit. Parce qu'il dit que la parole de Dieu est une parole inspirée. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui fait que cette parole, lorsque tu le déclares, elle marche. Amen. C'est pour ça que je rappelais toujours cet homme qui a dit à ce pasteur, est-ce que c'est vrai que Jésus a dit que si, avec la parole de Dieu, on peut ressusciter les morts? Le pasteur a dit, moi, je ne l'ai pas fait. Mais Jésus a dit, il n'est pas dit, puis Bible, puis vélo, il dit, je cherche un mort. Je cherche un mort. Et tu peux, il pas dit, pour considérer que c'était 8 heures à 11 heures, tu peux en mort, c'est anti-fille, il dit, finiment. Il dit, prends Bible, il dit, ça va marcher. Il lit, il dit, ah, Jésus mettait tout le monde dehors. Il mettait tout le monde dehors. Il gardait le papa et la maman. Il dit, donne-moi son prénom. Il dit, lève-toi. Je m'ai éternué, il est levé. Et depuis cet homme-là, il est déjà mort. Mais ce qui est puissant, quand il y a des hommes qui servent vraiment Dieu, cet homme-là servait vraiment Dieu. Avant qu'il meure, il était dans son canapé, il dit à sa femme, prends-moi le livre et lis-moi peut-être ce que Dieu promet. Et sa femme a lu. Et il a dit, est-ce que Dieu a répondu à toutes nos promesses? Sa femme a dit oui. Et comme il liait, il a répondu, mais je peux me reposer. Et sa femme lui a dit, arrête un peu. Il a dit, laisse-moi. Quand elle est revenue, il était mort. Mais ça, c'est puissant. Je trouve ça fort. Très fort. Il a servi Dieu de tout son cœur. C'est ça. C'est ça. Il pouvait ressusciter les morts. Parce qu'il pouvait parler à la mort. Il pouvait parler à l'esprit de mort. Parce que l'esprit de mort pouvait le regarder. Et il disait qu'il n'y a rien dit d'un obligé, obéir, sortir. Ah, c'est ça. Quand l'esprit ne voit rien, il peut t'entraîner. Il dit, ah non, il dit, Jésus, mon caron, dit. C'est ça. C'est ça. La parole de Dieu, c'est ça. C'est notre engagement dans cette parole qui va faire de toi qui tu es. Notre engagement. Pas ce que tu entends. Pas ni X ni celui qui. Rien de ce que tu entends. De ce que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi le peuple noir et le peuple qui a compris que nous devons avoir foi que dans ce monde. Amen. Parce que les gens n'ont pas pensé comme toi. Ils vont dire que tu as une autre pensée. Mais c'est vrai. Ton autre langage là, garde ton langage. Pourquoi as-tu un autre langage? C'est ça le problème.
être fort et tu crois qu'il faut un langage dans la maison de Dieu. Et puis quand tu es dehors, un autre langage, hey, tu vas avoir où la force là, dans le monde des esprits là? Ils vont te mater. Ah oui, c'est comme ça. On ne peut pas avoir un autre langage. Il faut que ton langage soit le langage de dehors, le langage de la nuit, le langage que quand tu vas parler, que le démon même là, s'il était passé par là, qui dit que non, on ne peut rien faire, il va servir vraiment. C'est ça que le démon doit dire. On doit confesser même, on ne peut rien faire, il va vraiment servir. Bon Dieu, là, c'est ça. Que tu n'aies pas un autre langage pour plaire. Et après, quand tu rêves des rêves qui sont anormaux, tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'au final, tu ne méprises pas le diable assez. Rappelle-lui qui tu es. C'est ça notre force. C'est ça notre puissance. C'est ça qui fait que nous grandissons dans le monde spirituel. Les démons grandissent parce qu'ils rejettent Jésus. Ils ont créé des entités que quand tu rentres dans l'alliance, on te dit, je renonce à Jésus. On devait dire ça. Voici ce qu'on doit confesser. Je renonce à Satan. Parce que nous étions ennemis de Dieu. Lorsque nous n'avions pas l'Esprit de Dieu, inconsciemment, nous étions ennemis. Parce que nous avons tout simplement mis des choses dans nos pensées, dans nos cœurs, qui n'ont pas valorisé Dieu. Et des fois, ça nous a emmenés dans des situations qu'on nous-mêmes, on ne sait pas. Et des fois, même nos enfants, ce n'est pas de leur faute. Au moment même où on devait mettre quelque chose dans leur tête, on n'a pas été à la hauteur. Mais Dieu dit, si tu le sers de tout ton cœur, et que tu déclares que moi et ma famille serviront l'Éternel, ils serviront l'Éternel. Alléluia. Ils serviront l'Éternel. Alléluia. Voici ce que Dieu met en nous. Alors si cette fatigue spirituelle, le Seigneur dit, nous devons nous en sortir. Parce que nous faisons des choses machinalement. Parce qu'on veut s'habituer. On ne doit pas s'habituer à la présence de Dieu. Sinon Dieu à un moment ne se manifeste plus. Et on ne doit pas non plus oublier que voici le but, l'objectif que Dieu veut de nous. Sauver des âmes. Et si on arrête de sauver des âmes, c'était la mission de Jésus. Tous les âmes. Même ceux qu'on ne peut pas sauver. Tous les âmes. Il les veut. Il veut ces âmes-là. On doit apporter cette bonne nouvelle. Amen. Alléluia. On doit apporter cette bonne nouvelle qui va simplement réveiller quelqu'un. Les miracles, ça va nous accompagner. Les miracles, c'est écrit. Marc 16, verset 15. Il a dit que nous devons ramener les âmes, aller par tout le monde, apporter cette bonne nouvelle. Amen. Parce que j'ai un peuple. Il a un peuple. Dans ce monde, il a un peuple. Il ne va pas pouvoir avoir tout le monde. C'est pour ça qu'il a dit, je ne prie pas pour eux, je prie pour ceux qui m'appartiennent. Et pour ceux que quand tu vas parler de Jésus, il a déjà prié pour eux. Parce qu'il a dit que je prie pour ceux qui se laisseront entendre par leur bouche. C'est écrit dans Jean. Donc déjà même quand ta bouche ne parle pas de Jésus, la personne qui reçoit, s'il le reçoit tout de suite, il va être conquis. Parce que Jésus a déjà prié en amour pour eux. C'est pour cela que nous ne devons pas nous arrêter. Quand on ne travaille pas pour Dieu, tu ne dois pas que tu sens que les choses pour toi n'avancent pas. Tu n'as pas travaillé pour Dieu. Il faut travailler pour Dieu. Et les choses avancent. À chaque fois, dans chaque action que nous faisons. Il est où? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour Dieu? Tu as parlé de Jésus? Ou tu as fait cool, tu as parlé avec le langage des autres là? Tu n'as pas mis le nom de Jésus. Parce qu'on va t'exclure. Ah ben, tu as manqué à quelque chose. Parce que Jésus a dit que tu as honte de lui. Être exclu, ce n'est pas évident. Mais c'est le choix de celui qui sert Dieu. Je peux te le dire. Exclu. Parce que tu ne réponds pas aux critères. Tu ne réponds aux critères que juste quand tu
as besoin de prière. Mais les autres là, tu ne réponds pas aux critères qu'il faut. Tu es exclu. Tu vas vivre avec ça. Parce que tu sers Dieu. Mais Dieu te dit. C'est pour ça que j'aime quand Pierre a rappelé encore à Jésus. Jésus, on a tout quitté pour toi, on te sert. On est exclu, non? Je vous donnerai au centuple tous ceux qui me servent, qui ont tout laissé pour me servir. Ça rappelle-le. Tu dis, Seigneur, je déclare, j'appelle, puisque c'est écrit là, ceux qui ont tout laissé pour me servir auront au centuple. Rappelle-le à Dieu. C'est une promesse. C'est pourquoi cet homme de Dieu a dit, quelles sont les promesses que Dieu a fait? Est-ce qu'il les a tous? Il a dit oui. Tout ce que Dieu a dit, on l'a eu. Il a dit, bon, je peux me reposer alors. Amen. Donc on a du travail, parce qu'il y a une promesse que Dieu doit répondre pour nous. Et il faut que, à chaque promesse, que ça soit en réalité avec nos vies. C'est pour ça qu'il n'y a pas de séparation entre la parole de Dieu et notre vie. Notre vie, c'est ça. Alors on m'a dit que, mais quand tu as mis ton jean là, on ne te voit pas. Ben oui, je conduis une voiture de marche avec la robe, on conduit la voiture quand même. Mais le jean, on ne voit pas la même personne. Ça, c'est pas grave. Mais tu me parles et tu vois la même personne. Mais quand on prie, on est sous l'onction. Voilà. Quand tu conduis une voiture, est-ce que tu veux que je m'acharne sur le volant de la voiture? Donc je suis comme je dois être. Amen. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous dit que si nous parlons de Dieu, nous devons être tout simplement cette personne qui a choisi de servir Dieu dans toutes les situations. Qu'importe là où tu es, on doit savoir que tu sers Dieu. Amen. Donc, ça nous oblige à avoir une attitude, à avoir quelque chose. Ça nous oblige à avoir tout simplement, comment pourrait-on dire, il y a l'attitude, il y a la disposition, il y a les pensées, il y a les actions. On doit pouvoir, ça doit pouvoir se voir. Et ça doit pouvoir s'entendre. Et ça doit pouvoir tout simplement, alléluia, attirer, enlever quelqu'un dans une situation difficile. Cette personne que j'ai transportée ce matin, amen, je crois qu'elle sera là demain matin. J'ai une soeur qui vient depuis un mois. Elle s'est attachée à la maison. Et c'est une dame que je déposais, ça fait un an que je la dépose. Je la vois, je la dépose. Elle me parle de Dieu, je dis amen, et je lui donne, je ne lui ai jamais donné. Et elle est arrivée il y a 3 semaines. Elle m'a dit, mais je t'ai vu depuis elle est attachée, parce que je l'ai toujours déposée. Mais je ne l'ai jamais brutalisée, puisqu'elle m'a dit qu'elle allait au culte. Donc, il y a des choses qu'elle me disait, je lui disais non, peut-être que tu vois comme ça. Je ne connais pas son prénom, elle ne connaît pas mon prénom, mais je l'ai toujours déposée. Depuis là, elle est venue me parler dans la maison. Elle a dit que je l'ai laissé parce que j'ai entendu une parole qui m'a réveillée. Et j'ai compris que quand tu me parlais, je disais bien que ça l'a réveillée. Parce qu'on est en train de s'endormir avec la parole de Dieu. Et on ne peut pas dormir. On a un travail à faire. Et le travail, tu dois être convaincu. C'est pour ça que j'ai aimé le témoignage de la maman de Vicky qui disait, il fallait que ça soit par sa maman que Dieu les ramène dans la maison. Parce que le diable est un menteur. Et le diable était en train de tout simplement, Dieu est grand et puissant. Ils sont arrivés à temps cette maison.
Vraiment que la grâce de Dieu surabonde dans leur vie et la vie de leurs enfants. Parce que quand le diable te tient par des addictions, tout le monde comme ça, celui-là est par là, celui-là est en train d'être recruté. Le diable, il agit de toutes parts. Donc il y a des fois des choses que Dieu manifeste dans les familles pour qu'on puisse venir à lui, pour éviter. Mais alors, il tolère la maladie pour que vous soyez protégés de la mort. Donc, ta démarche pour servir Christ, cette spiritualité qui simplement est en train de vouloir tarir, cette spiritualité qui est en train de vouloir tout simplement s'épuiser, c'est parce que tout simplement, en quelque part, tu as eu une déception. Mais le Seigneur est venu te dire, comme dans le livre de Ésaïe 40, on partage ensemble, amen. Ésaïe 40 au verset, il est écrit, Ésaïe 40, je ne sais pas si... Oui, il est écrit Ésaïe 40, c'est dans le verset, on va commencer au verset 28, il est écrit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Là où on est fatigué. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Voilà ce que Dieu fait. Tu entends? Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça veut dire qu'il sait que tu peux tomber en défaillance. Mais si tu lui demandes d'augmenter ta vigueur, il augmentera ta vigueur. Il dit que les adolescents se fatiguent. On connaît ça. Et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Ça veut dire que ce n'est pas de ta propre force que tu vas te tenir. C'est si Dieu te renouvelle que tu vas te tenir. C'est pour ça qu'il rappelle ça. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ça, c'est Dieu qui renouvelle les forces. Là où tu as battu, là où tu dis que non, Seigneur, là, je ne vais pas pouvoir me relever. C'est lourd à porter, Seigneur. Le Seigneur dit, il vient et il te renouvelle. Il dit que non, j'ai encore un peuple qui doit entendre cette parole. J'ai encore un peuple qui a besoin d'être relevé. Il y a encore quelqu'un dans sa maison qui entend la parole de Dieu, qui a besoin d'être relevé. Il y a quelqu'un, tout simplement, qui est dans la situation de une spiritualité qui est en train de se fatiguer, une spiritualité qui est en train de descendre, une spiritualité qui est en train de tomber. Et le Seigneur dit que toute âme qui est en train de perdre une vigueur, qui n'a pas compris que cette perte de spiritualité, c'est prévu. Parce qu'il dit que si mon juste tombe 7 fois, je le relève. Ça veut dire que le Seigneur simplement sait que tu peux tomber. Mais il sait que si tu t'adresses à lui, il va te relever. Mais il dit que quelle est la chose qui va permettre que je puisse te relever? C'est si toi-même tu reconnais que tu es tout simplement dans une spiritualité qui est en train de s'épuiser. Rappelle-toi qu'Élie a dit à Dieu, Seigneur, je suis resté seul. Tous les prophètes ont été tués. Je suis resté moi seul. Mais est-ce que tu sais que lorsqu'il a fui,
je ne pouvais plus l'utiliser. C'est pour ça qu'il a dû préparer un autre, Élisée. Il a envoyé Élie aller oindre un autre qui doit reprendre la relève. Parce que Élie a fui. Il a fui devant cette femme. Il a tué 400 prophètes. Il a fui devant cette femme. Parce qu'il était épuisé, fatigué. Et quand on est épuisé, fatigué, et qu'on fuit devant une situation où on voit la victoire, ça veut dire qu'on est en train de mépriser Dieu. Et quand il a fui, Dieu lui a dit, ok, pourquoi es-tu caché dans la grotte? Est-ce que je t'avais envoyé dans la grotte? Là, je suis resté moi seul. Tue-moi, Seigneur. Non, va envoyer quelqu'un qui va continuer. Parce que le travail de Dieu doit continuer. Amen. Ça ne s'arrête pas. Parce qu'il a tous les âmes là à sauver. Donc prends la décision au sérieux. Quelle est la décision que tu prends là? Est-ce que tu sers Dieu vraiment? Est-ce que tu as décidé de servir Dieu? De dire que Seigneur, me voici. Comme Isaïe a dit, Seigneur, me voici. Dis-moi où est-ce que tu m'envoies. Donne-moi qu'est-ce que je dois faire pour être rempli. Est-ce que tu vas être rempli? Tu vas où? Si tu es en moitié vide, pour qu'on puisse te mettre encore à terre, il faut déborder. Amen. Et quand tu débordes, tu sais que tu vas déborder même sur les ennemis, ils vont courir. J'aime quand Dieu a dit à David, je mets devant toi tes ennemis, je oindule ta tête. Il faut que tes ennemis voient que Dieu oindule ta tête. Amen. La victoire est assurée. Mais à aucun moment, tu dois faire marche arrière. La marche arrière est comme un doute. Et Dieu dit que celui qui doute est comme quelqu'un qui... C'est comme si tu as construit ta maison sur quelque chose où l'eau est passée, tout est cassé. Parce que tu n'as pas mis, tu as mis un doute dans cette parole de Dieu qui est forte, qui est puissante. Tu as osé mettre ton doute. Tu as osé douter de ce que Dieu a mis en toi. Pourtant, tu as cru. Pourtant, tu as reçu. Pourtant, tu as vu des miracles dans ta vie. Mais à un moment donné, tu as mis un doute. Le Seigneur dit qu'il a encore temps. Que tu puisses dire que Seigneur, je me repens. Parce que nous tous, nous pouvons avoir une spiritualité qui est en train de baisser. Parce qu'on a compris que, tout simplement, on s'est laissé endormir. À aucun moment, on doit s'endormir. Parce que l'ennemi, lui, ne fait que tout. Quel est le but du diable? Il va faire quoi? Il fait quoi? Il détruit. Il détruit. Il vole. Il y a quelque chose de grave qu'il fait. Il y a trois. Il guette. Voilà. Il guette. Il vole, il détruit et il dévore. Dévorer, ça veut dire qu'il tue. Dévorer, il tue. C'est ça le diable. Une baisse de toi. Il est là pour venir rôder. Autour de qui il rôde? Tu vois que c'est autour de ceux qui lui appartiennent? Non. Autour de ceux qui ne lui appartiennent pas. Et tout simplement, il attend une faille. Mais tu sais que tu peux avoir la faille, la défaillance, mais si tu te relèves, c'est bon. C'est si tu restes par terre, attention. Si tu es dans ta position, le diable vient. Parce qu'il rôde comme un lion rugissant, à qui il va dévorer, qu'il va détruire. Parce que c'est un voleur. Il vole le bonheur. Il vole ta destinée. Il vole ta percée. Il vole la vie de tes enfants. Il vole tout simplement là où tu dois avoir un bonheur. Il le vole. C'est ça son objectif. C'est quoi l'objectif de Dieu dans ta vie? Dis-moi. Dis-moi, réponds. Ça veut dire qu'il est mort pour toi sur la croix. Pour que toi tu vives. Pour que tes enfants vivent. Et tu veux baisser les bras. Moi je ne t'aide pas à baisser les bras. Relève-toi. Et dis que maintenant je me lève. Et je sers le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Proclame ce nom. Proclame son feu. Proclame sa gloire. Et tu verras que le Seigneur va se mettre debout pour toi.
Ici, c'est que le diable a volé. Mais si toi, tu ne te tiens pas debout, comment il va pouvoir mettre l'épée à double tranchant dans tes mains? C'est ta main dont il a besoin. C'est ça que Dieu veut mettre. Ta main, l'épée à double tranchant dans ta main et la parole. Avec ça, Amen. on a la victoire. Assurée. Assurée. Autant que je suis sensible aux choses de Dieu, je peux pleurer même. Mais quand je suis fâché contre le diable, là, on dit que non. On dit c'est ça que le Seigneur veut. Tu as le droit de fâcher contre le diable. C'est là que tu dois mettre la colère, tu peux le mettre ailleurs. Là, tu peux le mépriser. Tu as le droit. Parce qu'il doit savoir que tu portes le nom de Jésus-Christ. Il doit savoir cela. Et pourquoi il dit nous chasserons les démons? Alors on nous dit que Jésus est amour. Amen. Parce qu'il a dit que je vous laisse un dernier commandement. Aimez-vous les uns les autres. Difficile. Comme je vous ai aimé. Il dit que tu aimes ton prochain comme toi-même. Mais qui a dit que c'était facile? Mais si tu mets l'amour de Jésus, tu arrives. Amen. On n'a pas ça. On est des humains, non? Jésus a dit, il sait ce qu'il est dans le cœur de l'homme. Il sait. Il n'a pas besoin de ça. Il sait ce qu'il est dans notre cœur. Mais si nous marchons avec cette parole, le Seigneur nous enlève tout ce qui doit être enlevé pour que nous puissions nous tenir devant lui comme un ouvrier pour le pas qui ne rougit pas. Ça, c'est puissant. On ne doit pas rougir devant Dieu. C'est pour ça que quand on ne rougit pas devant Dieu, quand on est devant l'ennemi, le diable, on a une force et une puissance. Amen. Voici ce que la parole de Dieu dit. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. Alléluia. Dieu est venu te dire ce soir que il ne t'a pas oublié. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. Est-ce que tu entends? Jamais en retard. Jamais. Il n'est jamais en retard. Parce qu'il a dit que cette prophétie, si elle tarde à venir, il a dit attends-la, elle arrivera certainement. Certainement. Dieu n'est jamais en retard pour ses bénédictions, jamais en retard pour ses guérisons, jamais en retard. Dieu est le Dieu qui n'oublie pas. Est-ce que tu entends? Dieu dit que ce n'est pas, il n'a rien besoin pour te bénir. Il n'a même pas besoin de la vie des autres, non. Il te voit toi. Travaille dans la maison de Dieu. Tiens-toi devant Dieu. Dis Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Et il va te répondre. Il te dira non ma fille, non mon fils. Je suis à côté de toi. Dieu n'est jamais en retard. Ce qu'il a prévu pour toi, tu le verras. Ce qu'il a prévu dans ta maison, tu le verras. Alléluia. La bénédiction qu'il a prévue dans la maison, tu le verras. Alléluia. Cette grâce, cette gloire qu'il a prévue dans ta maison, tu le verras. La guérison qu'il veut apporter dans ta maison, tu le verras. Et ce que tu as décidé dans ton cœur ce soir, tu le verras. Tu le verras. Ce que tu demandes à ce soir, tu le verras. Tu le verras, tu le verras. Je veux juste avoir une personne qui m'accompagne, une seule personne qui m'accompagne. Qui m'accompagne, donc derrière, qui m'accompagne. Alléluia. Que cette puissance de feu. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Qui m'accompagne. Alléluia. Reçois cette puissance de feu. Alléluia. Qui m'accompagne.
le feu du ciel puisse tomber sur toi. Que ce feu puisse tomber sur toi. Tu vas sortir de son corps. Tu sors! Tu sors! Tu sors! Expérimenter la présence de Dieu. Nous sommes ici demain matin, 9h30. Alléluia. Bishop Bourrien de Jésus sera là. Viens dans la maison. Viens dans cette présence. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Alléluia.